Hello, hello! Bienvenue dans le vidéo 22 de mon défi 50 vidéos en 50 jours. J'ai changé de spot. Je suis rendue dans mon salon. C'est mon sofa. C'est là où je fais ma routine du matin. À chaque matin. Puis à chaque matin, je me lève, je lis. J'ai déjà dit dans une autre vidéo. Peut-être vous l'avez vu ou peut-être pas. Mais la première chose que je fais en me levant, c'est je lis, puis après ça, j'écris. Puis là, ces temps-ci, je suis en train de lire ce livre-là. Qui s'appelle À l'ombre du soleil. Puis c'est l'histoire de... Puis là, je vais pas juste comme vous raconter l'histoire du livre, là. Mais c'est une histoire vraie. C'est un gars qui était... qui travaillait en finance, puis qui s'est fait arrêter pour blanchiment d'argent. Puis c'est un Québécois, puis il était aux îles Caïmans, puis il s'est fait arrêter, puis il a fait de la prison aux États-Unis. Puis, oui, parce qu'il l'accusait de blanchir de l'argent de citoyens américains. Fait que c'est ça, puis là, il raconte comme son histoire, puis comment ça se passe en prison, puis c'est, en fait, un chapitre, c'est comme maintenant, en prison, puis un chapitre, c'est comme sa vie d'avant, parce qu'il explique d'où il est parti, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis comment il s'est rendu, où il s'est rendu, tu sais. Fait que c'est un peu ça le livre. Puis là, aujourd'hui, ce matin, dans la partie que je lisais, il expliquait un peu comme les conditions de détention dans les prisons américaines, parce qu'il dit, tu sais, souvent, on a l'impression que ça se passe de même, peu importe, là. On regarde les émissions à la TV, puis on se dit, ah, ça se passe de même. Finalement, c'est pas nécessairement la vraie réalité. Puis, il disait que les prisonniers sont souvent vraiment traités comme c'était pas des humains, tu sais, que c'est genre on t'enlève tout ton pouvoir de décision, tous tes choix, c'est genre tu te lèves à telle heure, tu manges à telle heure, tu fais telle chose, tu sais, puis ça marche comme ça, puis t'as pas ben plus de choix que ça. Puis il disait que t'étais pas qu'est-ce que je m'en ai dit, non? J'ai oublié. T'avais pas de choix et que... Ça va m'en revenir. Pas grave. Que t'étais un peu considéré comme un enfant, tu sais, dans le sens que t'as pas, c'est ça, tu peux pas rien décider par toi-même. Puis, c'est ça. Il disait que le système était pas fait pour réhabiliter les gens, tu sais, que le système était fait pour te garder en prison, puis que puis qu'il y avait comme 97% du monde, non, 92 en tout cas, 90% des gens qui retournaient en prison s'ils sortaient, à la fin de leur sentence, ils sortaient, puis ils retournaient. Puis, tu sais, puis il disait que souvent ils sortent puis ils reviennent en prison parce qu'ils n'ont pas nécessairement de contact à l'extérieur, ils n'ont pas nécessairement rien fait dans le temps qu'ils étaient en prison pour les aider à comme la vie après. Puis que aussi, ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut t'engager. Fait que quand tu sors de prison, ben, si tu as le choix entre mourir de faim ou voler pour te nourrir, peut-être que tu vas voler pour te nourrir, premièrement. Puis aussi que des fois, c'est moins pire. Tu sais que ça fait pas peur, mettons, d'aller en prison. Un coup que tu sais c'est quoi, un coup que tu es déjà allé. Ça fait pas nécessairement peur. Puis qu'il y a beaucoup de monde qui font des petits crimes, mettons, à l'automne, pour aller passer l'hiver en prison. Parce que plutôt qu'être dans la rue, puis comme pas pouvoir te nourrir, ben... t'es peut-être aussi bien finalement en prison. Puis tu sais, est-ce que c'est vraiment comme de la faute de la personne qui veut pas s'aider ou qui veut pas améliorer son sort? Ou c'est
la société qui veut pas nous plus donner une deuxième chance, tu sais. Parce que si tu vas en prison puis qu'après ça, on t'étiquette comme un prisonnier, comme un criminel, puis que tu peux pas te trouver une job, c'est difficile de trouver un appartement, peu importe, ben ça devient quoi tes options, tu sais? Parce que tu peux avoir toute la volonté du monde, puis genre, je crois beaucoup en la responsabilisation, puis tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais des fois, comme, on t'aide pas quand même, là. Puis je trouve ça triste que ce soit comme ça, tu sais, que on dise, ah, un criminel, c'est un criminel, puis comme, c'est une méchante personne, c'est pas une bonne personne, puis il mérite pas d'avoir une deuxième chance. Souvent, on a un peu ce discours-là. Puis, tu sais, en réalité, il y a des criminels, clairement, qui peuvent récidiver puis qui peuvent être vraiment dangereux. C'est clair. Il y a des gens qui sont pas en prison qui peuvent être vraiment dangereux. Aussi. C'est juste qu'ils sont pas encore fait arrêter, tu sais. Mais il y a aussi du monde qu'en fait, pas nécessairement des choses c'est ça, super graves ou super dangereuses. Puis encore là, même chose, il y a des gens qui ont fait la même chose que eux, mais qui se sont pas fait attraper, fait qu'ils sont pas en prison. Mais un coup que tu y vas, une fois, on t'étiquette, tu sais, puis on te met à part. Puis je pense que de classifier les gens comme ça, de dire les autres c'est des méchants, c'est juste une façon de se rassurer, si on veut, que nous, on n'est pas pareil. Nous, on vaut beaucoup mieux, tu sais, parce que on n'a rien fait d'illégal. Fait qu'on n'est jamais allé en prison. On n'a jamais rien fait d'illégal ou on s'est jamais fait arrêter. Encore là, c'est ça. Et c'est pas tous les criminels qui sont en prison. Puis c'est pas tout le monde, je pense, qui est en prison, qui mérite d'être en prison, oui, je suis d'accord, un certain temps. Mais, tu sais, c'est pas parce que tu as été en prison que tu mérites plus rien d'autre après. Je trouve ça un peu triste. C'est ça. Fait que, je me demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous croyez à la réhabilitation? Est-ce que vous pensez que les gens peuvent se réhabiliter, devenir des meilleures personnes? Est-ce que vous pensez que le système de justice ou le système carcéral est bien fait? Je le connais pas plus que ça. Je peux pas dire exactement c'est mal fait parce que blablabla. Bla. Genre, je trouve pas que c'est... Mon avis personnel, c'est que ça a pas l'air d'être efficace. On va dire ça de même. Mais je suis pas criminologue ou peu importe. Mais j'aurais bien aimé ça être criminologue. En fait, j'ai pensé. C'est pour ça que ça m'intéresse, genre, ces affaires-là, puis que je trouve ça intriguant, fascinant. Parce que j'avais pensé être criminologue. Quand j'ai fini le cégep, j'hésitais entre criminaux et sexo. Puis finalement, j'ai choisi sexo, puis finalement, je suis pas restée. Mais... Mais j'aurais vraiment trouvé ça intéressant aussi, la criminaux, puis ça me fascine tout le temps, ces affaires-là, mais c'est tout le temps un peu comme... Tu sais, mettons, comme lui, son histoire, c'est intéressant de voir comment ça se passe, mais c'est pas si fascinant que ça, dans le sens... c'est pas un gros crime, tu sais, c'est pas quelque chose de super macabre, si on veut, que tu te dis, oh mon Dieu, comment quelqu'un peut se rendre là? Moi, ça m'intrigue vraiment dans la vie, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne pour qu'elle se rende à ce point-là? Parce que tu te réveilles pas un matin de même, puis que, genre, mettons, tu tues des gens, là, je pense pas que ça arrive comme ça. Puis je pense pas que tu es en série, mettons. Je sais pas, je me dis qu'il faut qu'il s'est passé quelque chose, t'sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me fascine dans la vie. C'est ça. Est-ce que vous croyez à la réhabilitation? Est-ce que ça vous intrigue, des trucs comme ça, des histoires de criminels? Est-ce que ça vous intéresse?
Répondez-moi à tout ça en commentaire. Aime ici. En fait, aime pas là, aime là. Abonne-toi ici. Puis, on se revoit demain. Bye!